Mesdames, Messieurs, bonjour. Sauver ou périr, nos soldats du feu sont à l'honneur. Ousmane Bang. Au sommaire de cette édition, hommage à des héros du quotidien, des combattants du feu pour leur dévouement, leur bravoure et leur sacrifice. Le ministre de l'Intérieur a présidé ce matin les journées des sapeurs-pompiers. Antoine Félix Abdoulaye Diome annonce une réforme du statut des soldats du feu, le renforcement des moyens du personnel et la présence sur l'ensemble du territoire national. Autre célébration ce 12 mai, la journée internationale des infirmières, cérémonie à Albert Royer sous le thème profession infirmière, une voie faite pour diriger, investir dans les soins infirmiers et respecter les droits pour garantir la santé mondiale. Dans ces 13 heures, nous parlerons également de sécurité alimentaire. L'Institut supérieur d'enseignement professionnel pose le débat. Plusieurs sommités intellectuelles ont échangé sur le sujet à l'ISEP de Thiès. Le ministre du Commerce en visite à l'usine de farine de Rufisque appelle à la valorisation des céréales locales. Foncier rural en question, l'invité, le coordonnateur du projet de cadastre et de sécurisation foncière, Mohamedou Moustapha Dia, en parle dans ce 13h. Charles Mingo est aux manettes. Radio Sénégal, l'info en toute responsabilité. Mesdames, Messieurs, vous êtes bien sur Radio Sénégal et vous avez fait le bon choix. C'est parti pour les journées des sapeurs-pompiers du 12 au 14 mai. Le ministre de l'Intérieur a, au nom du chef de l'État et de toute la nation, rendu ce matin un vibrant hommage aux soldats du feu. Antoine Félix Abdoulaye Diome, qui a loué l'engagement, le dévouement, la bravoure et le sens du sacrifice de ces combattants du feu, annonce une réforme du statut des sapeurs-pompiers, le renforcement des moyens du personnel et la présence sur l'ensemble du territoire national. Voici le ministre de l'Intérieur, Antoine Abdoulaye Félix Diome, au micro de Tanda Khandiaye et Mansourba. Votre engagement nous oblige. Il oblige la nation reconnaissante à vous assurer les conditions de travail à la hauteur du temps donné et des sacrifices consentis. C'est pourquoi Son Excellence, Monsieur le Président de la République, Macky Sall, s'est investi avec force pour vous garantir des conditions de travail optimales. La Brigade nationale des sapeurs-pompiers est toujours là pour apporter secours et assistance aux populations dans le besoin. Dans ce registre, le renforcement des capacités opérationnelles de la Brigade pour asseoir un thème de sécurité civile, un système de sécurité civile performant constitue notre ligne directrice, j'allais même dire notre boussole. Ainsi, après la concrétisation du projet Polytechnologie pour la mise à niveau des unités existantes en 2019, je puis annoncer que l'État du Sénégal vient de conclure un programme beaucoup plus ambitieux d'acquisition d'équipements et de matériel pour renforcer ces unités et surtout densifier le maillage du territoire national pour une couverture intégrale des départements et des zones à fort potentiel économique ou à très forte fréquentation. Sur le plan des infrastructures toujours, un vaste programme de réhabilitation et de construction des casernes Horizon 2030 pour améliorer les conditions de vie et de travail des sapeurs-pompiers sera mis en route très prochainement. Toutes ces mesures seront complétées par la revalorisation du métier de sapeur-pompier en tenant compte de la noblesse de la mission et de la dangerosité des opérations. D'ailleurs, et nous faisons des échanges et tenons des réunions quotidiennes sur le sujet, l'étude sur la réforme du statut particulier vieux de 42 ans du sapeur-pompier est en phase de finalisation. Voilà, à l'instant donc, le ministre de l'Intérieur, Antoine Félix Abdoulaye Diome, ce matin à la cérémonie d'hommage des soldats du feu à l'occasion de ces journées qui leur sont dédiées, cérémonie qui s'est déroulée à la Brigade nationale des sapeurs-pompiers Malick Sy. Retour sur les temps forts de cette cérémonie, c'est avec Mansourba. Une cérémonie riche en couleurs et très animée. La fanfare des armées a plusieurs fois résonné pour accueillir les autorités, notamment le représentant du chef d'état-major général des armées ou du haut commandant de la gendarmerie,
dans un lieu chargé de symboles, la caserne Malick Sy. Des sapeurs-pompiers vaillants et très courageux, dont l'engagement a été salué. Le dépôt de gerbes de fleurs par le commandant de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers et le ministre de l'Intérieur en mémoire de soldats du feu tombés sur le champ a été un moment chargé d'émotion. Dans son discours, le commandant de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers Morsec s'est félicité d'une vaste opération de transformation, de développement et de modernisation de l'institution qu'il dirige depuis 2012. Aujourd'hui, en plus d'être présente sur la quasi-totalité du pays, la brigade s'est dotée d'unités pour les interventions à caractère radiologique, biologique et chimique, a-t-il dit, non sans mettre en avant des catastrophes qui ont mis en exergue la bravoure des soldats du feu. Le ministre de l'Intérieur, Antoine Félix Diome, a salué la mission des sapeurs-pompiers, toujours là pour apporter secours et assistance. Vous êtes des hommes et des femmes de valeur qui exercent un métier noble. Continuez votre engagement dans votre mission, sauver ou périr, a-t-il lancé. Le ministre a assuré de l'appui de l'État et des investissements importants pour les sapeurs-pompiers, avec notamment l'inauguration au courant du deuxième semestre 2022 de l'école des sapeurs-pompiers de Thiès. Mansourba, merci. Justement à Thiès, pour participer de la meilleure des façons à cette fête nationale, la brigade des sapeurs-pompiers de Thiès a misé sur des activités de sensibilisation. Entre journées portes ouvertes et dons de sang, les soldats du feu veulent réduire les risques d'accidents et les conducteurs de moto Jakarta ont été largement sensibilisés sur le respect du code de la route. Papa Momodou Ndaw. Les interventions des soldats du feu accentuées par les accidents causés par les motos Jakarta à Thiès. C'est pourquoi, à l'occasion de la journée des sapeurs-pompiers, ces conducteurs de motos Jakarta ont été largement sensibilisés par les agents du commandant de la compagnie de Thiès. Capitaine Khoudia Ibamar commande la 21e compagnie des sapeurs-pompiers de Thiès. Si on regarde les statistiques de nos sorties, ici à Thiès, les accidents de la circulation routière par rapport au Jakarta prennent le dessus par rapport aux autres interventions. C'est pourquoi on avait dédié même la journée aux Jakartamen et on s'est rencontrés au niveau de la place de France et ils étaient nombreux. Ils ont même été à la hauteur dans la mesure où ils ont manœuvré avec nous et j'espère qu'ils vont appliquer les consignes qu'on avait données hier. Une journée porte ouverte est même initiée afin d'attirer l'attention des populations sur le travail titanesque que les soldats du feu sont en train de mener à Thiès. Les inondations, les accidents de la circulation routière, des incendies, tout ça ce sont des risques qui sont là à Thiès. Ce qu'on veut au courant de cette journée, c'est comment faire pour pouvoir prendre en charge tous ces phénomènes-là, être en mesure de les résoudre dans les meilleurs délais en cas d'accident ou bien en cas de catastrophe. Pour alimenter la banque de sang de l'hôpital régional de Thiès, les sapeurs-pompiers décident de donner de leur sang. Nous, on ne voulait pas se limiter uniquement à ouvrir nos portes et à dire à la population de Thiès de venir regarder notre environnement. Non, on s'est dit non, attendez, on va demander aussi à la population de Thiès de venir faire des dons de sang. Vraiment, les banques de sang sont en rupture. On s'est dit que c'est une occasion à saisir pour demander à tout le monde de faire un don de sang. Ces sensibilisations déjà entamées seront pérennisées afin de mieux lutter contre les accidents de la circulation dans la cité du Rail. Papa Momodou Ndaw, Thiès pour Radio Sénégal. Autre célébration ce 12 mai, la journée internationale des infirmières. La profession d'infirmière, une voie faite pour diriger, investir dans les soins infirmiers et respecter les droits pour garantir la santé mondiale en est le thème. Cérémonie qui s'est tenue ce matin à l'hôpital Albert Royer. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. La bonne info, c'est Radio Sénégal. À 13h passées de 9 minutes, l'information se poursuit sur Radio Sénégal. Je vous le disais dans les titres, le ministre du Commerce, des petites et moyennes entreprises a effectué une visite guidée hier au niveau de l'usine de farine FKS. À cette occasion, Aminata Assome Diatta a invité les responsables de l'entreprise à la valorisation des céréales locales, mais également à une collaboration avec les femmes transformatrices. Correspondance Fatam Baké Diouf Kanouté. C'est une visite au pas de charge de la ministre du Commerce et des petites et moyennes entreprises à l'industrie de farine FKS. Une visite d'Aminata Assome Diatta pour s'enquérir de la situation de l'entreprise. Lala Ndaw est la directrice déléguée de FKS Food. Aujourd'hui, nous voulions montrer à notre ministère de tutelle que malgré la pandémie, malgré la crise que vous connaissez tous, nous continuons à nous investir et nous utilisons aussi les intrants, nos matières premières de phare comme l'arachide
pour valoriser cet intrant-là, mais aussi créer encore beaucoup plus d'emplois. Après avoir loué la qualité du travail de l'entreprise, Aminata Assoma Diatta a plaidé pour la valorisation du céréal local. On voudrait vraiment les féliciter et les encourager et leur dire que nous espérons qu'ils pousseront l'innovation jusqu'à proposer des biscuits de mil, parce que ce que nous souhaitons aujourd'hui plus que jamais, c'est que nos céréales, mais également les différents produits sénégalais soient proposés dans différents assortiments. La ministre du Commerce n'a pas manqué d'appeler les responsables de l'entreprise à plus de collaboration avec les femmes transformatrices pour une chaîne de valeur forte. Au sein de mon département, nous avons initié un projet intitulé Connectivité des marchés. Si nous voulons valoriser nos produits, mais également développer une chaîne de valeur forte, il faut que les grandes entreprises puissent tirer vers le haut les petites entreprises. Je disais tout à l'heure à FKS que nous souhaiterions que ce travail soit véritablement fait à leur niveau. La ministre du Commerce a passé plus d'une heure au niveau de l'entreprise FKS et a fait le tour des différents lieux de production des produits de l'entreprise. Rufisque, Fatoumba Diouf Kanouté pour Radio Sénégal. À Thiès, il y a eu discussion et réflexion sur la sécurité alimentaire à l'Institut supérieur d'enseignement professionnel. Plusieurs sommités intellectuelles ont animé les débats. Une participation massive des apprenants de l'ISEP a même été notée. Un panel organisé par l'ISEP de Thiès en partenariat avec l'ambassade de France. Khadioum. Semer, récolter, résister, une thématique qui a retenu les attentions des apprenants de l'ISEP de Thiès. Pour aider à sortir de la dépendance alimentaire sénégalaise, c'est d'arriver à une politique alimentaire au Sénégal. Ils sont venus nombreux prendre part à cette conférence sur la souveraineté alimentaire animée par des experts en agriculture et à la sécurité alimentaire. Jean-Pierre Senghor, secrétaire exécutif du Conseil national de la sécurité alimentaire, en fait partie. Moi, je crois que le message le plus fort, c'est de montrer à cette jeunesse-là que c'est tout à fait possible de devenir un bon entrepreneur agricole qui gagne de l'argent et qui s'en sort. Et qui participe un peu à cette quête de la souveraineté alimentaire. C'est eux qui vont le faire. Et une école comme ça, c'est vraiment un bijou et une aubaine pour le pays. Il faut en profiter et renforcer la formation. On ne pourra pas développer notre agriculture si on n'a pas de bons agriculteurs. On est passé du cueilleur-chasseur au paysan. Et du paysan, on est passé à l'exploitant agricole. Ce débat sur la sécurité alimentaire a été organisé par l'ISEP de Thiès de concert avec l'ambassade de France et l'Institut français. Mohamed Fadelnian, directeur de l'Institut supérieur d'enseignement professionnel. On ne peut pas atteindre l'autosuffisance alimentaire, la sécurité alimentaire, si les personnes, les êtres humains qui doivent faire en sorte qu'on l'atteigne ne sont pas bien formés. Et donc ça nous a confortés dans notre mission initiale qui est de former des techniciens supérieurs de niveau Bac+2 et surtout des techniciens supérieurs qui sont en phase avec les réalités de terrain. Parce que nous sommes dans un dispositif d'adéquation formation-emploi. L'initiative sera même démultipliée à l'ISEP de Thiès. D'autres thèmes seront abordés car l'Institut compte 28 filières et 2600 apprenants. Khadioum Thiès. Radio Sénégal. Khadioum, merci. À Diourbel, l'État a mobilisé 120 milliards pour l'Agropole Centre, dont la réalisation est prévue à Ndangalma, dans le département de Bambey. Le projet fait partie du plan Sénégal émergent vert, PSE vert, pour mieux faire connaître cet Agropole Centre aux populations. Des journées portes ouvertes sont prévues à Kaolack. Le bureau opérationnel de suivi du PSE et le ministère de l'Environnement étaient en visite à Diourbel, Omar Nying. Le Sénégal ambitionne de créer des agropoles dans toutes les zones du pays. L'objectif recherché est de renforcer la valeur ajoutée des produits agricoles et de réduire la dépendance aux importations des produits agroalimentaires à travers une industrialisation durable et inclusive. L'Agropole Centre, qui couvre les régions de Kaolack, Kaffrine, Fatick et Diourbel, sera érigé en Ndangalma dans le département de Bambey. Son coordonnateur, Daouda Ndiaye. Le site fait l'objet déjà d'une immatriculation auprès de services étatiques qui sont en charge des questions foncières. Bientôt, les financements seront là et l'édification sera là. Donc, on ne parlera plus de matérialisation du site, mais vous verrez les édifices sortir de terre. Le financement pour l'Agropole Centre tournerait au bas mot autour de 120 milliards. Des journées portes ouvertes sont prévues du 30 juin au 2 juillet à Kaolack
pour mieux faire connaître l'Agropole Centre. Le projet des agropoles a été structuré et maturé par le ministère du Développement industriel des petites et moyennes industries, accompagné avec le BOSS, le Bureau opérationnel de suivi du PSE. Maintenant, tout ce travail-là qui a été fait, le travail de maturation, ce travail de structuration, doit faire l'objet d'un partage avec les populations à la base, doit faire l'objet d'une appropriation pour qu'on ait une appropriation réelle et pratique de cet agropole. C'est pour cela qu'on doit organiser ces journées de porte ouverte pour partager ces informations, partager ces stratégies, partager ce projet, partager ce programme avec les populations à la base. La mise en place des agropoles s'inscrit dans le cadre de la matérialisation du plan Sénégal émergent vert qui s'articule autour de l'agriculture, l'énergie, l'eau et l'assainissement, la foresterie et la construction. Omar Ning, Diourbel, Radio Sénégal. En politique, la vérification des parrainages sera clôturée le 17 mai prochain. À la date d'aujourd'hui, 7 listes sont potentiellement rejetées, 2 doivent être régularisées, seulement 6 sont acceptées. La société civile demande à l'autorité électorale d'être plus souple et c'est pour permettre à un plus grand nombre de partis ou de coalitions de compétir. Djibril Ning du GRADEC, membre de la société civile, joint par Mohamed Pascal Faye. Nous avons dit, puisqu'il y a du temps encore, de permettre à ceux qui ont fait l'objet de rejet de pouvoir régulariser leur dossier. D'abord, qu'on leur notifie le nombre de rejets, ce qui est déjà fait, mais la liste des motifs de rejet et qu'on leur permette d'accéder à leur fiche, à défaut, évidemment, d'obtenir une copie. Nous pensons que ce serait une très bonne chose et ça ne violerait pas la loi puisque du point de vue des délais, c'est seulement à partir du 17 que le contrôle juridique commencera. Ça aurait été enfreindre la loi si déjà on était entré dans une autre phase, c'est-à-dire la phase de contrôle juridique. Il est possible de leur accorder cette marge-là, cette possibilité. En quelque sorte, vous demandez à l'autorité électorale du masla. La démocratie peut-elle s'accommoder de ce masla-là? Non, c'est pas du masla justement. C'est pas du masla. Vous savez, le parrainage a été combattu par l'opposition, a fait l'objet d'une condamnation au niveau de la Cour de justice de la CEDEAO, qui avait donné 6 mois au gouvernement sénégalais pour revoir le système de parrainage. Donc le principe n'est pas rejeté. C'est pourquoi nous disons que le parrainage est perfectible. Et vous avez vu qu'il y a eu un tirage au sort pour déterminer l'ordre de passage pour les dépôts. Donc c'est une amélioration. Donc nous disons qu'il est possible de continuer à améliorer conformément à ce que la Cour de justice de la CEDEAO a demandé et conformément à ce que la plupart des acteurs politiques ont demandé en décriant, n'est-ce pas, le parrainage. Sur ce même registre, l'Université Gaston Berger de Saint-Louis a abrité une journée de réflexion sur les élections territoriales de juillet 2022 organisée par le département des Sciences Po et elle a permis aux universitaires, politiciens et à la société civile d'approfondir le renforcement de la démocratie sénégalaise. Bator Fall. Les leçons tirées après les élections locales de janvier 2022 ont fait l'objet d'une journée scientifique à l'université Gaston Berger. Elle a réuni acteurs universitaires, politiques, judiciaires et la société civile. Dr Papa Farah Diallo, chef du département des sciences politiques de l'UFR des sciences juridiques de l'université Gaston Berger. La particularité de ces élections réside dans le fait que, après la modification de la loi électorale, c'est la première fois pour ces élections locales-là que les électeurs choisissent directement celui ou celle qui va devenir leur maire. Il fallait que la science puisse interroger cette nouvelle légitimité, ceux et celles qui sont appelés à être à la tête de nos collectivités territoriales. La deuxième leçon, c'est que c'est la deuxième élection locale où on applique la loi sur la parité. Alioune Tine, fondateur de Africa Jom Center, s'est réjoui de la rencontre et de la qualité des débats. Moi, je viens pour apprendre très humblement sur les questions contentieuses qui sont des questions extrêmement importantes parce que pour la première fois, on a utilisé la justice pour ruiner la carrière politique d'opposants. Et il me semble que sans opposition, il n'y a pas de démocratie qui marche. Donc, les raisons pour lesquelles c'est arrivé, comment c'est arrivé, quelles sont les pathologies, on a de jeunes universitaires qui sont en train de les soulever. On attend beaucoup aussi de l'université Gaston Berger. Vous avez une redoutable responsabilité vraiment à éclairer la situation. Les acteurs politiques ont aussi montré toute leur satisfaction à Bambaye, ancien candidat de la coalition Yewwi Askan Wi lors des dernières élections locales.
Dans ce pays-là, on n'a pas l'habitude d'évaluer. On est allé aux élections locales, personne n'avait évalué l'électorat de la décentralisation. Ce qui fait que le problème de notre démocratie, c'est qu'on empile des réformes qui sont incomplètes. Et ce genre de réflexion permet de corriger cela, et c'est ça le plus important, c'est l'aspect scientifique, et qu'on en tire les bonnes conséquences. Bator Fall, Saint-Louis, Radio Sénégal. Le monde bouge, et vous devez le savoir. C'est pourquoi Radio Sénégal vous tient informé des faits, gestes et paroles qui impactent la marche du monde. C'est géo, c'est politique et c'est international. L'actualité dans le reste du monde en bref. D'abord en Guinée, l'organe législatif mis en place par la junte a fixé à 3 ans la durée de la transition avant le retour des civils au pouvoir. Un délai à contrario de la CEDEAO qui avait insisté pour que la transition soit courte et que les élections soient organisées dans un délai ne dépassant pas 6 mois. En RDC, la haute cour militaire a condamné un colonel de police à la peine de mort. Selon cette juridiction, Christian Kenga avait coordonné en juin 2010 l'opération du commando chargé d'assassiner le militant des droits de l'homme Floribé Chebeya et son chauffeur. Malgré ce verdict, la bataille judiciaire n'est pas terminée pour les avocats des parties civiles. Ils estiment que certains aspects de cette affaire n'ont pas été examinés, comme l'implication du général John Dumbi, patron de la police au moment des faits, et considéré comme le commanditaire. Ce haut gradé a fui le pays il y a plus d'1 an. 1 million de morts dus au Covid-19. Les États-Unis, 3e pays le plus peuplé au monde, sont le premier à passer officiellement ce seuil du million de décès. Nous restons et terminons aux États-Unis où l'effondrement d'un immeuble en Floride qui avait fait 98 morts en 2021 avait suscité l'émoi. Les survivants et familles de victimes vont recevoir au moins près de 600 milliards de francs CFA de dédommagement selon un accord négocié devant la justice. L'accord met fin à un recours collectif contre plusieurs entités. Vous êtes bien sur Radio Sénégal et vous avez fait le bon choix. Tout de suite, la page des sports. Radio Sénégal, les sports. Avec nous dans ce studio, Adramé Ismaël Koli. Bonjour. Bonjour Ousmane Meng. Nous commençons cette page des sports par la boxe anglaise. Jeudi historique pour la boxe féminine au Sénégal, 12e au championnat du monde féminin de boxe anglaise. Dieynabou Diallo fait son entrée en matière aujourd'hui à Istanbul en Turquie, surnommée Commando. Elle va affronter une Ouzbek, Marietou Diallo. L'autre lion en lice dans cette compétition va monter sur le ring ce dimanche. Nous restons toujours avec les dames, mais cette fois-ci, c'est pour parler du ballon rond. En clôture de la 6e journée de la phase retour de la D2 féminine, hier mercredi, AS Bambey, 3e au classement, a battu Diofior 3-1 et égal en points. JAF Face, 2e au classement. Les leaders invaincus des poules A et B, le Casa Sport et Grand Yoff ont écrasé le week-end passé l'AS Kolda 5-0 et les Tigresses de Thiès 4-0. Parlons maintenant des 16e de finale de la Coupe du Sénégal. Hier, face à des équipes de National 1, le Casa Sport, Teungueth FC et Génération Foot se sont difficilement qualifiés pour les 8e de finale de la Coupe du Sénégal. Ce n'est qu'au tir au but que ces cadors de la Ligue 1 ont éliminé HLM Dakar, l'AS Saloum et RS Yoff. Aujourd'hui également, des matchs sont prévus cet après-midi. Djambar, Kayor Foot, Douane, US Saint-Louis, EJ Fatick, Niambour, Stade de Mbour, Diego et Ziguinchor Port parmi les équipes de l'élite. Le SNEPS de Thiès, 7e de Ligue 1, a été éliminé de la Coupe nationale. Les Thiessois ont été battus au tir au but par l'Étoile Lusitana. Nous parlons toujours football, mais cette fois-ci en Europe. En football, l'Inter de Milan a remporté hier la Coupe d'Italie. Les Nerazzurri ont battu la Juventus 4-2. L'Inter Milan peut encore rêver d'un triplé national, championnat, coupe, super coupe, à condition de rattraper le Milan AC en tête du championnat à 2 journées de la fin. En Premier League, Chelsea de Edouard Mendy a battu Leeds United 3-0. Leicester de Nampalys Mendy a étrillé Norwich City sur le même score et Manchester City a consolidé sa place de leader en écrasant Wolverhampton 5-1. Ces matchs, c'était hier mercredi.
On joue ce jeudi également. En Angleterre, un derby se joue aujourd'hui. Les Spurs de Tottenham, 5e au classement, affrontent leur éternel rival de Londres, les Gunners d'Arsenal, 4e de la Premier League. En Espagne, le champion de la Liga joue contre Levante et Villarreal de Boulaïdia se déplace à Rayo Vallecano. Hier, l'Atlético Madrid a battu Elche 2-0. Et vous terminez par quelques brèves. Suspension du stade Abdoulaye Wade. La Fédération sénégalaise de football ne fera pas appel. Elle va donc payer les 112 millions d'amende de la FIFA. Le Sénégal a également écopé d'un match à huis clos suite aux incidents survenus au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio. Lors du match Sénégal-Égypte, c'était à l'occasion du match retour des barrages qualificatifs à Qatar 2022. Pour rappel, lors de cette rencontre, les Lions ont battu les Pharaons par 1-0. Et pour finir, journée de formation sur les plateformes digitales des clubs professionnels. La Ligue sénégalaise de football professionnel organise une importante journée de formation, gestion et marketing des plateformes digitales des clubs professionnels est le thème de cette rencontre. Merci Adramé Ismaël Koli, c'est tout ? Exactement, c'est tout. Voilà, d'autres nouvelles sportives, c'est dans nos toutes prochaines éditions. Radio Sénégal. L'invité de la rédaction. Le foncier en question. L'État a mis en place un projet de cadastre rural. Et bien, pour en parler, Awa Diop Gueye reçoit le coordonnateur du PROCASEF, projet de cadastre et sécurisation foncière. Nous écoutons l'entretien. Coordinateur donc du projet cadastre et sécurisation foncière PROCASEF. Vous avez dit que ce projet demande beaucoup de communication. Pourquoi ? Ce projet demande évidemment beaucoup de communication parce que c'est sur les questions foncières, des questions sensibles qui touchent les communautés et qui touchent tous les acteurs étatiques et non étatiques. Le foncier est un domaine où on ne peut pas le cerner toujours à travers des aspects juridiques. Il y a des dimensions sociologiques, anthropologie. C'est pourquoi il faut beaucoup communiquer avec les populations et les acteurs. Et quelle est la pertinence de ce projet ? La pertinence de ce projet est naturellement évidente parce que ça vient pour répondre à un certain nombre de problèmes qui existent autour de la gestion foncière, notamment le fait qu'on veut étendre le cadastre dans tout le pays, notamment sur les communes où il n'y avait pas véritablement un cadastre. C'est l'occasion, parce que le cadastre c'est un outil qui permet de fixer de manière scientifique et technique les limites de la parcelle. Et là, ça aide les communes véritablement dans le cadre de leur délibération. Et quelles sont les communes ciblées ? Vous avez parlé tout à l'heure de 136 communes. Oui, les communes ciblées, c'est 136 communes, mais réparties sur tout le territoire national. Et dans quelles régions ? Dans toutes les régions. Et on a défini les régions en grappes, en tenant compte des espaces agroécologiques, la zone de Boundou, la Casamance naturelle, le Grand Dakar en prenant la zone des Niayes, la vallée du fleuve Sénégal, le bassin arachidier. Et une sélection scientifique en accord avec l'AMS, l'Association des maires du Sénégal et les services de l'État, les organisations de la société civile qui nous accompagnent. On est parvenu à choisir dans une première étape 136 communes. Vous avez parlé de l'État national qui a procédé à beaucoup de tentatives de réforme, mais cette réforme, vous parlez de réforme par les outils. Ça veut dire quoi réellement ? La réforme par les outils, cela veut dire quoi ? Parce que le Sénégal, la dernière grande réforme foncière, véritablement date de 1964 avec la loi sur le domaine national. Il y a eu des tentatives avec le plan d'action foncier de 1996, les différentes commissions de réforme foncière qui sont passées. Maintenant, pour faire une réforme, il faut aller jusqu'à la législation foncière. Et aller vers une législation foncière, ça met beaucoup de débats et ça prend du temps. C'est pourquoi l'option a été de faire ce qu'on appelle la réforme par les outils. Cela veut dire qu'on reste dans le cadre légal et réglementaire qui est là, mais en développant des outils qui ne sont pas contraires à la loi, mais qui pourront participer à la sécurisation foncière. Par exemple, le développement d'un système d'information foncière, la construction de bureaux fonciers, le renforcement des capacités au niveau des communes. Tout cela permettra en fait de renforcer et de sécuriser la terre et l'acquisition, l'équipement des communes, le renforcement également des services administratifs, aussi bien au niveau central qu'au niveau local et décentralisé. Merci, monsieur Dia.
Radio Sénégal. Merci beaucoup. Nous sommes au terme de cette édition. Merci à toutes les équipes techniques. Charles Mbingou, Digital Aïda Diop, CDM Ousmane Diop, réalisation des Arambay, coordination Ibrahima Sadi, Demba Malik Mbodj, journal présenté par Ousmane Beng. Merci et bonne suite de programme sur la radio de tout le Sénégal de tous et pour tous.